hara avait tout de même assassiné un cheval cette nuit-là. Il était dans une rue. C'était un cheval sauvage. Il était blanc. Ce soir-là, le hara s'était évadé de Heckenhaus. Dans les abîmes d'Heckenhaus, au plus profond de Heckenhaus, il y avait une pièce vide, une salle, recouverte d'ordinateurs abandonnés, d'écrans, de TV, sur lesquels les médecins de l'horreur pratiquaient des expériences, regardaient comment elles fonctionnaient, comment elles avançaient, si leur avancée était salvatrice. Ils regardaient sur les écrans si leur avancée était salvatrice. Le hara avait été fabriqué dans les abîmes d'Heckenhaus. Ce cheval blanc qui avait été tué, qui avait été écorché vif, qui avait été arraché, dans lequel sa chair ferme avait été enfoncée, dans lequel les dents du hara, les dents pointues du hara, avaient été enfoncées dans la chair ferme et tendre du cheval. Le sang dégoulinait, il était ouvert en deux, par terre, étalé, son sang coulait dans les entrailles des rues. Son sang coulait dans les entrailles des rues, le hara était parti en courant. Il s'était nourri de ses peurs, il s'était nourri de son sang, de sa chair. Un être charnel, le hara, lui était parti. Le hara, ce soir-là, ne savait pas qui il était. Il venait bel et bien d'un être humain qu'avaient choisi les médecins de l'horreur, à la morgue de l'hôpital. Il ne savait pas encore, ce jour-là, Derek, Allison, Scott, Styles, Liam, Theo, tous ne savaient pas encore que la prochaine à être choisie serait la mère de Scott. Ils ne le savaient pas encore, mais l'homme qui avait été choisi pour faire le hara, pour être le hara, pour pouvoir fabriquer le hara, l'homme qui avait été choisi, était déjà mort. Le hara cherchait à se trouver, mais il n'arrivait pas à se trouver car la personne qui avait été choisie était déjà mort. Le hara qui s'était enfoui, celui qui hantait les lieux, celui qui prenait d'assaut la forêt, celui qui se dispersait rien que par la force de son ombre, ce hara-là, celui qui s'était enfoui, le mot hanter n'ayant pas d'équivalent scientifique pour les médecins de l'horreur, le hara qui s'était enfoui, qui était en train de hanter, de prendre d'assaut la forêt, de se disperser rien que par la force de son ombre, ce hara-là se cherchait. Il cherchait qui il était, mais la personne qu'il était avait disparu depuis bien longtemps, dans la pourriture, dans les abîmes, dans le froid, dans le noir. Il se cherchait. Au plus profond de la forêt, une fois arrivé dans le noir, dans les ombres, dans les peurs de tout le monde, au beau milieu de la forêt, dans l'enceinte de la forêt, il s'était trouvé dans l'endroit le plus noir, le plus dark, le plus obscur. Le hara courait, et à travers la forêt, on pouvait voir ses yeux, on pouvait entendre craquer ses articulations, on pouvait voir ses bras, on pouvait voir son visage se tourner de gauche à droite, son corps qui déambulait à travers les arbres. Il se cachait et il courait à toute vitesse, telle la vitesse d'un Wendigo, telle la puissance d'une chimère, telle l'ADN du loup. Il courait. L'homme qu'il avait été avant était mort. Il se cherchait, mais pourtant à travers la forêt, il courait. Il courait encore et encore, jusqu'à tomber sur le char d'assaut des Argent, jusqu'à tomber sur le pick-up des Argent, qui était garé juste en dessous d'un arbre, la branche qui était tombée sur le toit du pick-up. Les Argent pensaient que c'était seulement la présence d'un loup, mais ce n'était pas la présence d'un loup, c'était la présence du hara qui était arrivé. C'était le hara qui était arrivé, qui s'était déchaîné sur les voitures, sur les pick-up, sur les Argent qui avaient commencé à tirer, qui avaient commencé à s'en prendre au hara. Le hara lui-même, qui était en train de courir, était dans la forêt. Il était dans la forêt, il était en train de courir, de se protéger, de chercher qui il était. Le hara lui-même s'en prenait aux autres, s'en prenait aux Argent, s'en prenait à tout ce qu'il voyait. Les oiseaux, les corbeaux et les corneilles commencèrent à chanter. On put entendre leurs cris à travers la forêt résonner. Le hara s'en prenait aux Argent, les Argent qui commencèrent à tirer,
Allison qui dégaina son arc, qui prit son arc et qui dégaina les flèches. Les unes après les autres, elles commencèrent à tirer sur le hara. Ne sachant pas ce que c'était, elle put voir à travers ses yeux, dans le reflet de ses yeux, au plus profond de ses iris, au plus profond du noir de ses yeux, elle put apercevoir les yeux blancs du hara, la regarder. Derrière un arbre, il s'était retourné, il s'était caché, il s'était arrêté. L'ADN d'un loup, la puissance d'une chimère. Les gènes d'un être maléfique. Les gènes d'un Wendigo, la puissance d'une chimère. La vitesse d'un loup. Le corps compact, le corps palpable d'un humain, faite de fumée telle la bête du Gévaudan. Les dents et les yeux, le regard perçant, les yeux bleus réfléchissant à travers la lumière de la lune. Les yeux de la bête du Gévaudan, les dents de la bête du Gévaudan, aussi palpables et aussi vraies et que réelles que la bête du Gévaudan, faite de fumée noire, ayant l'ADN d'un Wendigo, la puissance et la vitesse d'une chimère. L'ADN et les gènes, la génétique d'un loup, créée par les médecins de l'horreur, ce n'était qu'encore qu'une version de base, une synthèse, ce n'était encore qu'une synthèse. Il s'était libéré de l'endroit dans lequel il avait été fabriqué. Il était sanglé et attaché à une planche en verre, une planche en bois. Il était sanglé à cette planche, en dessous des canhouses, dans un endroit dans lequel il y avait des écrans, pour pouvoir voir la stabilité de leurs expériences, pour pouvoir voir si le hara était stable, si ses battements de cœur, si son regard, si ses réflexes étaient corrects. Sur les écrans, il vérifiait comment avançaient et comment étaient les avancées du hara. Le hara s'était enfui, s'était libéré de cette table en bois, cette table en verre, cette table en fer de laquelle il s'était libéré. Il en avait arraché les sangles. Avec la propre force de son ombre. Il s'était libéré, avait arraché les sangles avec ses dents lacérées et ses yeux s'étaient ouverts. Ses yeux s'étaient ouverts, il n'était plus qu'une ombre noire, il était une ombre noire avec des yeux bleus réfléchissantes faites d'électricité. Il était plus fort que le Nokitsune, plus fort que le Kitsune. Il avait beaucoup plus de force, beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus d'agilité. Il était beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, beaucoup plus sournois. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, beaucoup plus sournois, ayant l'agilité d'une chimère, la vitesse d'un loup, l'intelligence du loup et les gènes d'un Wendigo, l'ADN d'un être humain, mais surtout celle d'une chimère. Un Wendigo, les dents de la bête du Gévaudan, les yeux de la bête du Gévaudan, la force et la capacité à être palpable et réelle. Il s'était attaqué à Derek ce soir-là. Ce soir-là, il s'était attaqué à Derek, qui vérifiait les plombs. Il était face à la salle des machines. Avec son sac sur le côté, sa veste en cuir, sa lampe de poche pour pouvoir s'éclairer lorsque les lumières avaient sauté. Il regardait la panne de courant, regardait les fils bleus, rouges, verts et oranges. Les lumières clignotaient. Le panneau qu'il y avait devant lui, le panneau danger qu'il y avait à côté de lui, qu'il regardait du coin de l'œil, n'y prêta pas attention. Le panneau qu'il y avait devant lui, le panneau d'électricité, le panneau qui jonchèrent les fils, qui montrèrent les lampes, les endroits qu'il ne fallait pas toucher. Les panneaux électriques, les plombs, les points de centrage par rapport au centre du panneau électrique qu'il avait devant lui. Ce panneau qu'il y avait juste devant lui, qui était grand, qui prenait toute la place du mur, sur lequel il y avait des fils bleus, rouges, oranges, mauves, noirs, blancs et bleus, verts et de bien d'autres couleurs, montrèrent un panneau électrique
avec plusieurs interrupteurs de plusieurs salles. C'est alors qu'ils vérifièrent les plombs. Aucune salle ne s'allumait. On pouvait savoir et on pouvait distinguer le fait qu'elles étaient allumées et éteintes si lorsqu'on appuyait sur un interrupteur, il devenait rouge. Il avait appuyé sur un interrupteur, il était resté noir, éteint, faible. Les salles étaient pertinemment coupées, il n'y avait plus de courant. Il a alors essayé de remettre des câbles en place, de remettre un autre câble à la place d'un autre câble, et changer le câble rouge avec le câble bleu, le câble orange avec le câble blanc avec le câble noir avec le câble blanc. Il a essayé plusieurs combinaisons pendant tellement longtemps que la hara a réussi à s'enfoncer à 8000 km sous terre. Il a réussi à s'enfoncer à 8000 km sous terre. C'est à ce moment-là qu'il a entendu le jeune enfant pleurer. Il a entendu le jeune enfant pleurer et il l'a regardé. Il l'a regardé, le hara. Le hara l'a regardé. Derek, à son tour, a tourné la tête et l'a regardé. Il l'a regardé et l'a entendu grogner, a vu ses yeux, qui ressemblaient à la bête du Gévaudan, a vu son corps, ses mains et ses bras, qui avaient l'apparence, certes, d'un être humain, qui avait la vitesse d'une chimère, la fluidité et la puissance d'une chimère, l'ADN d'un Wendigo, l'ADN et l'apparence d'un loup. Il ressemblait à un être surnaturel spécial. Un être surnaturel spécial fait de fumée, grand, puissant, long en largeur, avec un sourire dévastateur et des dents blanches acérées sur lesquelles on pouvait voir se refléter notre propre reflet, des yeux blancs électriques à travers lesquels il y avait une lumière bleue qui se reflétait, ses doigts acérés, pointus, ses griffes qu'il avait au bout de ses ongles sur lesquels se pointaient des griffes. Il les regardait, tout aussi tranchantes et tout aussi réfléchissantes que ses dents. Il les regardait, il l'entendait grogner et se cacher derrière les câbles, derrière la cuve dans laquelle il y avait le mélange d'essence, de gasoil et de diesel, la cuve qui était en train de trier. On put entendre la cuve qui était en train de trier le gasoil, l'essence et le diesel, de le distribuer et de le dresser, et de le distribuer au pick-up, de le distribuer, de le dresser. Cette cuve qu'il y avait en face de lui distribuait et dressait l'essence, le diesel, le gasoil, et le distribuait partout, dans les contenus électriques, dans les espaces électrifiés, là où il y avait des recharges, pour relancer le détonateur, et le second investisseur, d'énergie. Il fallait activer une enceinte. Il y avait une enceinte juste en face de lui qu'il fallait activer, sur laquelle il y avait un interrupteur, une lance qu'il fallait baisser vers le bas. Cette lance qu'il fallait baisser vers le bas, tenir fermement par les deux mains, et la baisser vers le bas pour pouvoir réactiver le détonateur qui réenclencherait l'énergie, l'énergie qui réenclencherait la lumière, et qui remettrait en cours d'énergie. Toutes les pièces seraient à nouveau éclairées, le hara disparaîtrait. Mais ce soir-là, lorsqu'il fallut enclencher le détonateur, mettre en route l'énergie, il fallut longtemps avant de faire disparaître le hara. Le hara avait regardé Derek. Derek s'était transformé, métamorphosé, avait couru et s'en était pris à lui. Il s'en était pris à lui, il avait couru vers lui. Ouvrant la gueule, montrant ses crocs lacérés, ses ongles et ses lames tranchantes qu'il possédait à la place de ses ongles. Le hara s'en était pris à Derek. Derek s'en était pris au hara. Le hara avait disparu tout aussitôt. Derek avait plongé en vide, était arrivé derrière la cuve qui était en train de trier et en train de distribuer. Cette cuve qui était toujours en train de trier, perpétuellement, encore et encore, c'était le cœur du bunker. Cette cuve qui était pertinemment en train de trier, de distribuer et de classer, de mettre en ordre chaque contenant d'énergie. Chaque contenant d'énergie, chaque puissance,
chaque puissance énergétique, il le mettait en ordre. Il le mettait en ordre et chaque puissance énergétique partait là où elle devait être. Et il classait, il triait, il était en train de trier les énergies. Le gasoil, l'essence, le diesel partaient vers les pick-up et les véhicules de transport. L'énergie, telle que l'électricité, partait vers les ordinateurs, les lumières et les détonateurs, ainsi que les interrupteurs. Le diesel réchauffait l'eau, et le gaz, lui, se dispersait à travers tout le bunker. C'était nécessaire au bunker. Il remit en route la marche, remit en route les interrupteurs, rééclaira toutes les salles. Le hara avait disparu. Il récupéra l'enfant, et l'enfant était chez Deaton en sécurité, dans une cage. Il repartit se coucher, à côté de Styles qui ferma les yeux, qui le regarda, qui lui demanda pourquoi il était si essoufflé. Il lui demanda pourquoi il était si essoufflé. Derek s'était métamorphosé en loup. S'était éteint, avait fermé les yeux. Sur le lit, il s'était éteint. Il avait fermé les yeux. Il s'était endormi. Il n'avait pas répondu à la question de Styles. Styles haussa les épaules et répondit Ok. Il fit de même. Il se métamorphosa en un loup blanc. Il s'était éteint. Il avait fermé les yeux et aux côtés de Derek, qui avait combattu le hara, qui pour la première fois avait vu le hara, avait laissé un mot sur le frigo dans la cuisine, près d'un couteau sur lequel il l'avait enfoncé. Il avait enfoncé un couteau sur le mur, à travers lequel on pouvait y voir qu'il y avait un mot, laissé sur la lame du couteau, qui était enfoncé sur le mur. Sur le frigo, il y avait gravé quelque chose. Il y avait gravé qu'il avait retrouvé un enfant. Avec ses griffes, évidemment, connaissant Derek et son caractère, il y avait gravé avec ses griffes en rentrant épuisé, il avait gravé avec ses griffes sur le rempart du frigo. Il avait gravé « J'ai trouvé un enfant, je l'ai donné à Deaton et il est en train d'être soigné ». Sur le mot à côté, il était écrit, accroché à la lame d'un couteau. J'ai vu le hara, je pense l'avoir vu, je pense l'avoir combattu, je pense l'avoir fait fuir, mais je ne sais pas exactement où il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut. Il ressemble fortement à la bête du Gévaudan. Je crois que c'est un mixte qu'ont créé les médecins de l'horreur. PS, je suis parti me coucher. Ce soir-là, Derek a fermé les yeux. Styles aussi, ils se sont endormis. Et Allison a retrouvé le mot. L'a lu, l'a regardé. Durant toute la nuit, elle a réfléchi. Elle a cherché ce que c'était le hara. Durant toute la nuit, elle a regardé et elle a trouvé un être mixte entre le Wendigo, l'agilité du loup, la puissance et la rapidité d'une chimère. La forte attitude a ressemblé à la bête du Gévaudan, beaucoup plus puissant que le no Kitsune et le Kitsune, agile et puissant, fluide et intéressant. Cette bête allait désormais les hanter et leur provoquer de graves ennuis, tels que les Argent. Il fallait maintenant réagir et remonter à la surface. À plus de 8000 km de hauteur, il fallait remonter à la surface, réagir et passer à l'action.